je te parle de persévérance. La persévérance, c'est l'action de persévérer dans ce qu'on entreprend. C'est la définition du Larousse sur la persévérance. La vie, elle nous fait des jambettes très souvent. Hein? Des fois, c'est des petites jambettes qui ne font pas trop mal, qui nous, parfois, même s'ils ne font pas trop mal, nous empêchent un peu d'avoir envie de persévérer dans notre objectif Mince sa vie. Bon, tu es stationné à l'épicerie, tu fais ton épicerie, tu reviens, tu t'aperçois que la voiture qui était à côté de toi a défoncé ta porte de char. Bon, une jambette. Une jambette dans ta vie, c'est pas le fun, mais c'est pas la fin du monde. Des fois, il y a des jambettes beaucoup plus intenses. Tu viens de perdre ton emploi. Ouf, là, ça se peut que cette jambette-là te fasse perdre une dent. Hein? Pas juste ton emploi. Tu tombes solide. Mais des jambettes, on va en avoir toute notre vie. Ça ne peut pas aller juste tout le temps bien. C'est impossible. Ça serait le fun, mais c'est bien impossible. Puis c'est souvent ces petites jambettes-là qui nous font décrocher de nos objectifs, qui nous font décrocher de notre objectif ciblé de perte de poids. Est-ce que tu continues encore de mettre toutes les choses en place pour arriver à l'objectif que tu t'es fixé? Si au lieu de s'abandonner quand notre vie nous fait des jambettes, on décidait d'apprendre, de persévérer pour apprendre. Essayons d'avoir un nouveau regard sur nos difficultés, puis essayons de se dire que ces jambettes-là, ces difficultés-là sont là pour nous faire grandir, pas pour nous faire reculer puis pour nous niveler vers le bas, pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre quelque chose. Souvent, quand il nous arrive une grande difficulté, c'est dommage, mais c'est souvent parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend après. Sur le coup, ça nous donne un grand choc, mais après, on s'aperçoit que, bon, j'ai perdu mon emploi, mais ce que j'ai trouvé comme emploi, c'est encore mieux, puis je suis plus heureuse que dans mon ancien emploi que j'ai perdu. Ça peut être la même chose aussi dans des relations. J'ai perdu une relation, que ce soit en amour, en amitié, puis finalement, je m'aperçois que cette personne-là ne me manque pas tant que ça. Mais sur le coup, quand ça arrive, oh, là, ça fait mal. Là, on a le goût de déroger. On se trouve des excuses pour déroger de notre programme. On se dit, ah, plus tard, je reprendrai. Plus tard, après, quand j'aurai passé ce mauvais coup-là. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Ou juste, ça nous donne quoi? Ça nous donne absolument rien, sauf un peu de regret. Un peu beaucoup, souvent. Si on se faisait une obligation de changer notre façon de voir les choses, la façon de voir nos embûches qui nous arrivent dans la vie, au lieu de te décourager puis de te déprimer face à une embûche, donne-toi l'obligation d'essayer de voir ça autrement. Donne-toi l'obligation de persévérer dans tes objectifs, peu importe ce qui va arriver. Persévérer pour ne pas regretter. Parce que c'est inévitable que si tu ne persévères pas, tu vas finir par regretter au bout de la ligne. Persévérer pour gagner en confiance en soi. Quand on réussit à suivre notre programme, malgré les embûches, on est fier. On est fier, on gagne en confiance en nous énormément. On se sent gorgé d'énergie, me semble. Je le sais, je l'ai vécu les 2 semaines où le petit à mon chum et ma mère sont entrés à l'hôpital absolument en même temps. Le vendredi après-midi, les deux rentraient à l'hôpital et ils sont sortis le même vendredi après-midi, 2 semaines plus tard. Bien, pendant ces 2 semaines-là, j'ai réussi à garder mon focus sur mon alimentation en me disant, calme-toi la grande, ton alimentation présentement, c'est la seule chose que tu contrôles. Le reste, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Mais ce qui rentre dans ta bouche, il n'y a personne
qui va me forcer à rentrer quelque chose dans ma bouche. Alors, pendant ces 2 semaines-là, j'ai réussi à garder le contrôle sur mon alimentation. J'étais extrêmement fière de moi, mais ça m'a aussi appris que si j'ai été capable à ce moment-là, si je persévère, je vais être capable dans tous les moments. Toutes les jambettes que la vie va me faire. Il ne faut pas les prendre comme une excuse pour déroger. Il faut plutôt le prendre comme une bonne raison, justement, de persévérer. Persévérer pour un jour vivre ton rêve. Vivre ton rêve de pouvoir t'habiller absolument n'importe où, dans n'importe quel magasin. Vivre ton rêve de te regarder dans le miroir puis de te trouver belle. Vivre ton rêve d'être fier d'avoir réussi à te rendre jusqu'à ton poids santé. Si tu ne persévères pas, tu ne le vivras jamais, ça. Persévère. Juste pour ça, ça en vaut la peine. Mais surtout, avant de prendre la décision d'abandonner, pose-toi donc la question, est-ce que ça vaut la peine tout ce que je vais perdre si j'abandonne? Souvent, la réponse est non. Ça ne vaut pas la peine. Je suis aussi bien de persévérer.